Et comment vous appelez sinon? Moi, c'est Bianca. Bianca. Léa. Léa, et toi Loïc. Et Moi toi c'est Anne-Dorine. Vous pouvez pas m'appeler Ando. Combien d'heures vous passez sur les réseaux sociaux? Tu vont pas nous poser des questions cheloues? En Je sais vrai, pas. à côté de TikTok, je pense que je passe trop d'heures. Du coup, on fait juste quelques petits réglages. Je vous en prie, y'a pas de problème. On termine, Nous on regarde met le temps tout en d'écran place, réseaux on sociaux là. sépare. Là, en fait, on commence à arriver dans le moment où Ils vont se faire chier. ils commencent à se faire Là, ça, ils ont fait le Et là, tu vois, Bianca, elle a quasiment pas quitté son téléphone. Moi je suis à 1h30 d'Insta par jour. J'ai grave, tu sais, j'ai mis le truc ça là où il va. t'envoie un message quand ça fait plus d'une heure que t'es dessus et j'y m'y tiens de fou. J'ai tellement. Pourquoi il y a des trous? Ah, mais c'est en forme de. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Non, non, c'est le logo Carrefour, tu veux dire. Ça va pas quoi dire, il porte la table. C'est génial. C'est génial. Voilà. Ils se touchent sur les règles, genre. Ça se trouve, l'expérience, c'est juste un huis clos. Mais Ouais, vraiment, c'est on va clair. mettre un- Tu sais, t'essaies de leur niquer les oreilles en tapant. Putain, en vrai, c'est une idée ça. Hein. Mm. Ton truc là. Ouais, en fait, juste tu Oui, donc, récupères ce juste que les ça. gens disent. De fou. J'attends de voir Quatre combien de personnes temps on dans va une se mettre à pièce. tous être en train de scroller. Ah oui, ça se trouve, c'est ça. Mais on a déjà perdu. Bah Non, non, mais on va pas scroller. On regardait Ouais, le temps comme ça. d'écran. Bah après, faut pas Arrêtez. oublier aussi que le temps d'écran sur les réseaux sociaux, ça prend aussi le temps que tu vas avoir à parler avec des gens sur Insta, tu vois. J'essaye de justifier des trucs en fait, ok? C'est du coup, elle a une. Comment ça va? Très bien, très bien. C'est pourrait que vous ayez un petit peu compris ce qui se passe. Alors, effectivement, l'expérience avait déjà commencé. Et le but, c'était de voir, entre vous qui ne connaissiez pas plus que ça, en combien de temps il y en a un qui va prendre son tel, est-ce qu'il va juste regarder ses notifs, totalement se mettre à scroller, si vous allez justement au contraire discuter entre vous. Et en fait là, ce que vous nous avez donné, c'était magnifique, parce que vous avez commencé exactement « Oh regarde mon temps d'écran, moi c'est ça !» C'était parfait. On avait capté un peu la thématique. Effectivement, vous avez été très fort. Vous, comment vous êtes senti là de pas vous connaître et quand même de devoir Comme ça, ouais. presque devoir faire connaissance? Bah, c'est cool. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, ça va. Franchement, ça passe. Enfin, je me suis pas sentie trop attirée par mon tel. Bah, Non, si, non, un peu non, en non. vrai. Moi, j'ai Bah, en eu un même temps, peu- je trouve ça bizarre si tu parles avec des gens que tu connais pas et dès qu'il y a un blanc, tu chopes ton tel. Ouais. Ouais. Ça met direct Je un trouve froid. ça met un donc, froid, ouais. autant Ça se fait un forcer, peu quoi. comme si tu voulais pas parler du tout Ouais, aux gens c'est ça. et que tu voulais pas les connaître, tu vois. Même vous avez un peu fait les deux en même temps, c'est-à-dire que Ouais. parfois vous étiez en train de vous parler, vous étiez là, bah ouais, du coup je te disais ce week-end Ouais. j'ai fait ça et. Ouais, peut-être parce qu'on peut-être, était un hein. peu gênés aussi au début, genre ça aide un peu comme support, tu vois. Est-ce que vous verriez retirer vos réseaux pendant un moment? Un jour, oui. Si tous les gens à qui je parle sur les réseaux, je peux les passer sur en message ou quoi, Ouais. pour tenir À le part la contact messagerie. toujours. Tout le reste. Juste les réels et tout, je pense que Ouais. oui. Hein. Pour le documentaire, donc c'est sur l'addiction aux réseaux sociaux, et pour ça c'était la première petite expérience qui est en fait une introduction à une expérience beaucoup plus longue que Bianca va faire. Elle va Ok. couper tous ses réseaux pendant 21 jours. Ok. Oh. Et le Ah, but, c'est c'est qu'elle va chaud. nous faire un petit journal de bord. Nous, on va Ok. essayer de Ah, voir moi, un peu comment elle remplace tout ça. C'est énorme. Pourquoi 21 jours? Parce que il y a des recherches qui ont été faites. C'est 21 jours pour reprendre une habitude. Est-ce que vous l'auriez fait vous trois? Les 21 21 jours? Bah, moi, je t'ai Ouais, dit je non. pense, ouais. En vrai, ouais, il y aurait moyen. Mais c'est pas pour que tu nous demandes de le faire après. Mon temps d'écran, faut que j'y aille là-dessus. Ouais. Instagram en premier, ouais, je suis pas surprise. Sur une semaine, je suis à 4h26. Là, tu vois, 22 heures sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça te fait flipper un peu ou pas? Un peu, mais ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va faire au niveau de ma créativité, des activités que je vais faire. Genre, est-ce que je vais recommencer à lire, est-ce que je vais écrire et tout. T'es prête à enlever tes réseaux? Ouais. J'ai un peu chaud. Je pense à quand je vais les réinstaller, je me dis, ça se trouve, j'aurai plus le mot de passe. Je crois qu'on est bon. Ouais. Et bah, du coup, les 21 jours commencent. Ouais les gars, moi c'est Mathis, j'ai accepté de faire les 21 jours sans gros réseaux sociaux. Donc le but c'est de pas arrêter de parler avec des gens, c'est pour ça que j'ai laissé WhatsApp aussi. Voilà, donc j'ai supprimé premier jour. Bon, on verra s'il y a quelqu'un qui meurt, je vais peut-être louper un truc. Bon, pas grave. Adieu le monde extérieur. Bonjour, bonjour la vie. Ciao. Du coup, là, c'est la première après-midi qui est passée. Et en cours, quand j'ai tendance à décrocher, souvent je vais scroller un peu sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Et là, du coup, je pense que ça m'a forcé à moins décrocher. Après, j'avais déjà commencé à un peu arrêter d'utiliser Instagram comparé à avant. Donc, quand je vais prendre le métro et tout, je vais essayer de toujours avoir un livre sur moi. On tient sereinement et en même temps ça fait du bien. Du coup j'ai regardé mon temps d'écran aujourd'hui et j'avoue qu'il est assez bas. Parce qu'à 3 heures semaine en moyenne je crois. Et donc 4 heures d'Instagram en tout puisque j'ai commencé mercredi. Et en comparaison, il y a 2 semaines c'était 20 heures d'Insta
par semaine. Donc c'était assez élevé. Donc pour l'instant content. Et puis j'ai pas l'impression d'avoir loupé grand chose. Donc c'est le plus important. Moi, j'avais trop peur de louper plein de trucs, qu'il y ait des soirées. Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, si c'était des gens qui étaient proches de moi et qu'il y avait des soirées ou des anniversaires ou je sais pas quoi, ils allaient m'envoyer un message en fait s'ils voyaient que je répondais pas sur Insta. Et j'ai dit à mes amis proches que j'avais plus Instagram parce que c'est ce que j'utilisais le plus. Et en fait, du coup, maintenant, ils font des groupes WhatsApp. Enfin, ça, on peut s'adapter, il n'y a pas de souci. Et ouais, du coup, je suis pas en FOMO de louper plein de trucs. Parce que je sais que de toute façon, s'il y a des choses qui sont vraiment importantes, des gens avec qui je suis vraiment proche, ils m'enverront un message puisqu'ils ont mon numéro. Là, je vais faire du ménage et je vais mettre de la musique là où d'habitude j'aurais plutôt regardé des vidéos YouTube, je pense. Même si le soir, justement, dans mes habitudes, je regardais pas trop les réseaux le soir. J'essaye de regarder plus de films, en vrai. J'ai plus regardé de films. J'ai commencé plusieurs séries. Donc, ça veut dire que j'ai plus le temps à regarder des séries. Sinon, j'ai acheté des livres qui sont juste là. J'ai pas encore commencé, mais du coup, ça me laisse pas mal de temps. Ouais, au lieu d'être 1 heure et demie sur Insta, voilà, je passe mon temps à faire autre chose et ça, c'est pas mal. Je lis beaucoup plus. Du coup, je trouve d'autres activités. Je lis, je sais pas, j'ai acheté des mots fléchés. Je fais les trucs que j'ai à faire plutôt que de tout le temps repousser. Par exemple, je sais pas, ça va être décorer mon appart, je sais pas, trier mes photos, des trucs. Par contre, c'est vrai qu'au début, j'ai eu tendance à beaucoup compenser en allant sur mon application photo ou en relisant mes messages. Je le fais encore un peu. Par exemple, dans des situations où, je sais pas, je suis au bar et il y a pas mal de gens que je connais pas. Mais ça tend à se réduire de plus en plus. Et je pense, depuis quelques années, j'ai un rapport un peu compliqué à l'ennui où je ne supporte pas de m'ennuyer, je supporte pas de ne rien faire parce que ça me rend anxieuse. En fait, je pense que c'est un truc où je mettais beaucoup mes problèmes sous le tapis, beaucoup ce que je ressentais. Et donc, quand il y avait des moments de vide, justement, c'était trop parce que j'avais l'impression que tout allait ressortir. Donc, je m'autorisais aucun moment de vide. Et si jamais j'avais rien à faire, ben justement, j'allais m'anesthésier le cerveau en scrollant, en regardant plein de trucs pour ne jamais penser à rien et du coup, ne jamais faire face à mes problèmes, ne jamais être rattrapée par les conflits que j'ai à régler, quoi. Et donc, bah, il était temps, je pense. C'est trop cool. Salut les gars, donc deuxième jour du challenge. J'ai donc eu une défaillance. Une défaillance du type Snapchat. J'avoue que j'ai réinstallé puisque en fait je me suis rendu compte que j'avais des soirées de prévues, j'avais des trucs à prévoir avec des amis. En fait, j'ai que des groupes en fait. Donc en fait j'utilise Snap que sur des groupes, que pour prévoir des choses. Donc je l'ai réinstallé seulement pour ça. Sinon après, qui va voir des stories Snap? Je ne sais pas, à part les nazes. Fais un petit update du week-end. Alors ça va, c'était pas si compliqué que ça. Bon, j'avoue, j'étais au Stade de France hier, j'ai réinstallé Instagram pour mettre dans ma story, mais j'ai désinstallé premier direct après. C'était un peu difficile, j'avoue, de pas mettre dans ma story hier, et j'en ressors immensément triste. Puisque j'ai réinstallé. Ben honnêtement, j'ai pas envie de les réinstaller et j'aimerais bien tenir et rester sans réseaux sociaux pendant un moment. Et je pense que ce que je ferais, c'est que juste j'irai sur Instagram un peu de temps en temps sur mon tel, mais sans télécharger l'appli depuis internet et que je vais pas réinstaller les autres applications en fait. Je dors beaucoup mieux parce qu'avant je m'endormais tout le temps en scrollant sur mon téléphone. En fait, il n'y a plus la facilité d'aller se cacher
dans son tel, donc ça me force à sortir de ma zone de confort et c'est cool. C'est comme quand j'avais arrêté de fumer, il faut reprendre un peu ce truc de trouver autre chose pour combler dans les moments de socialisation. Donc voilà, cette expérience est trop enrichissante pour moi et je pense la continuer après. Tu nous as dit du coup que tu as réinstallé les réseaux pour faire des stories au Parc des Princes, etc. Maintenant, on a une question. Est-ce que tu as vraiment désinstallé l'application après avoir fait la story ou tu as attendu d'avoir les réactions des gens? Bah, j'en avais au fur et à mesure, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Mais non, en vrai, j'ai installé le soir même, ouais. Non, je me suis juste dit, je vais faire quelques stories, après je vais les désinstaller. Est-ce que pour toi, si tu n'avais pas fait la story, ça aurait été un manque pour toi? Non, parce qu'il y a d'autres événements qui sont arrivés et je me suis dit, ça serait cool de faire une story, mais je ne l'ai pas faite. Okay. Du coup, non. Mais d'un sens, oui, je pense, parce que même si... au fond de moi, je pense que oui, un petit peu, ça doit jouer. Je me dis, si je le fais pas là, c'est chiant, quoi. Par exemple, je suis allé au Stade de France. C'est quand même un truc... ça, c'était la première fois, quoi. Donc c'était un truc un peu à partager et tout. Ok. Et du coup, c'est quoi maintenant la première chose qui te vient en tête, maintenant que c'est fini? Combien de temps je vais mettre avant de réinstaller Instagram? T'as déjà prévu de réinstaller du coup? En fait, non, je pense que je vais pas réinstaller, mais je crois que je vais y retourner sur mon téléphone, mais sans réinstaller l'application. Ok, tu gardes ton compte? Ouais, je garde mon compte, mais je vais essayer de pas réinstaller l'appli. Ok, nous du coup on a vu un peu tes rushs, et on a pu voir par exemple que t'allais beaucoup sur ta galerie photo. Ouais, de ouf. Et on avait l'impression du coup que t'avais un peu créé ton propre réseau social. Ouais. Et du coup on voulait savoir pourquoi, est-ce que c'était le fait de scroller ou pour vraiment redécouvrir tes photos? Pourquoi du coup tu t'es mis d'un seul coup à passer plusieurs heures à faire ça? Je suis beaucoup allée dans mes photos, parce que parfois j'avais quand même envie de scroller, surtout au début. Je pense que je le fais un peu moins maintenant, mais par exemple ce matin je l'ai fait en me réveillant. Plutôt que de me lever direct, j'ai été sur mes photos. Et en vrai, j'ai passé 20 minutes à regarder mes photos. Mais je le faisais pas avec une intention particulière, en fait. Est-ce que tu as eu des moments de frustration vraiment intenses? Et qu'est-ce que tu penses de l'ennui et comment tu l'as comblé, du coup, via cette expérience? J'ai été frustrée de louper des infos. Quand mes potes me disaient « Ok, t'as vu, il s'est passé ça, ou il y a ça et tout », et que j'étais pas au courant, ça m'a un peu frustrée. Et en même temps, eux, ils me le disaient, donc je finissais par le savoir. Et j'ai l'impression que, du coup, j'étais moins stimulée de plein d'infos. Enfin, ça m'a un peu déconnectée des news, mais aussi, du coup, ça m'a permis de, moi, être plus sereine, d'être un peu plus focus sur moi-même. Ça, c'est un truc qui m'a manqué. Et du coup, je suivais un peu des journaux, mais j'étais tout le temps en ne pas déranger, parce qu'en fait, je crois que ça me crée trop d'anxiété d'avoir tout le temps des notifs. Je suis dans mon lit ou quoi, j'ai la notif, et du coup, je me sens obligée de regarder ce que c'est. Et du coup, peut-être si j'avais mis les news, ça m'aurait créé un peu cet effet-là aussi. Et puis mes potes, ils ont un peu fait le relais. Comme ils savaient que j'avais plus les réseaux, ils me parlaient des choses, ou alors je leur disais alors c'est quoi les news et tout. Si tu devais résumer cette expérience en un mot, ça serait quoi? Et du coup, pour résumer un peu cette expérience, ce serait quoi en un mot, ce que tu dirais dessus? En vrai, utile. Tranquillité.